Et bon mes amis, là j'ai une très mauvaise nouvelle, j'ai tout remonté et surprise, j'ai une fuite de liquide de refroidissement. Ouais. Bon, là j'étais obligé de vidanger le réservoir, le circuit de refroidissement, encore une fois parce que j'ai une fuite et je vais vous la montrer tout de suite. Elle venait par où? Je suis vraiment, vraiment, voilà, la fuite venait par là. Comment je peux vous le montrer? Je change de position. Ouais, hop, voilà. La fuite il venait par ici, quelque part, là. Par où exactement, je ne peux pas vous dire. J'ai remplacé le coulier. Non, ça n'a rien changé. Après, j'ai un produit qui je peux tester aussi. Et voilà. Je vais vous montrer le produit tout de suite. Allez, on va la chercher. C'est un produit qui est fait pour les joies de culasse. Mais selon les fabricants, on peut l'utiliser même pour les fuites des radiateurs. Voilà. Là, je l'ai reçu hier, le produit. Allez, on va l'ouvrir ensemble. Comme vous pouvez voir, il est très bien emballé. Ça part bien. Oh, c'est marqué fragile, fragile. Il a été livré avec un DHL. Voilà. Alors, c'est un produit. Voilà, qu'est-ce que j'ai reçu. Ça, c'est le stop fuite pour les joies de culasse qu'on peut utiliser également sur les fuites des radiateurs ou sur tous les fuites, si j'ai bien compris, tous les fuites des systèmes de. Oh là là là, l'ouvrir. Bon, excusez-moi, voilà. C'est ça, c'est le No-Lucky Radiator Flux, voilà. J'ai un kit pour deux voitures parce que j'ai un problème sur la Mercedes sur le radiateur et j'ai un problème sur le Renault Twingo là-bas. Par contre, c'est le joie de culasse. Alors, je vais tester ce produit et vous allez voir. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour voir qu'est-ce que ça va donner sur la joie de culasse. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Head gasket repair, c'est pour les joies de culasse. Après, le produit ici, c'est en anglais. D'accord. Ça, c'est pas un problème parce que qu'est-ce qu'il nous dit? Que si il nous fait une garantie de 99,9%. Après, c'est vrai ou pas vrai, je sais pas. Allez, on va voir maintenant ici qu'est-ce qu'on a. Bon, avec ça, moi j'ai reçu aussi liquide de refroidissement. Je vais vous le montrer après. Après, vous pouvez avoir, voilà, comme vous pouvez voir, ce produit il est présenté sur dans plusieurs pays, la France, les Allemands, l'Italie, l'Angleterre, etc., etc. Non, le qui, vous allez là maintenant, il y a un code promo qui va s'afficher. En utilisant cette code, vous allez avoir une réduction de 10% sur le produit de Noloki que vous pouvez trouver sur le site. Bien sûr, un link vers ce site vous trouvez dans la description de cette vidéo. Aussi, le code promo que vous le trouvez aussi dans la description de cette vidéo. Voilà. Bon, allez. Le produit, c'est ça. Comment ça fonctionne, comment on doit l'utiliser, on verra à tout à l'heure.
Bon, là j'ai commencé à tomber le pare-choc. Le plus compliqué, c'est de faire la fixation de le pare-choc par intérieur, le côté roue. Là, il faut tomber la protection en plastique. Et jusqu'ici, là, vous voyez, ici, mais par intérieur, vous avez cette truc-là qui est tenu par deux vis. Vis de 8. Après, pour plus de détails, comment on tombe le pare-choc, vous pouvez regarder, j'ai une vidéo qui concerne simplement le dépôt de le pare-choc. Voilà. Allez, maintenant, je vais enlever les feux. C'est les 10. J'ai quelques écrous de 10 à enlever sur les feux avant et sur le pare-choc. Voilà. J'ai 1, 2, 3. Et si je dois avoir encore une. Mais ça, pour les feux, j'ai une vidéo aussi qui va vous expliquer comment il faut tomber les feux. N'hésitez pas à visiter ma chaîne et surtout les vidéos sur le Mercedes classe B. J'ai plein de vidéos qui pourront vous être utiles. Allez, ici on va faire la même chose. C'est les vis des 10. Voilà. Voilà. Etc. Allez, je vais continuer. Bon, allez. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Son pare-choc. Voilà. C'est joli, j'adore. Ok, maintenant, j'attaque le côté, on dirait, antérieur. Ok. Là, j'ai un tuyau de liquide de refroidissement que je vais débrancher. J'ai ça, toutes les connexions. Mais avant de faire tout ça, je vais remplir avec des liquides de refroidissement. Là. Et je vais tester mon produit Nolki qui stop fuite des liquides de refroidissement ou repère des joints moteur, etc. Et on va le tester, on va voir qu'est-ce que ça donne. D'abord, je vais remplir des liquides de refroidissement. Je vais télécharger la notice d'autorisation d'Internet qui va me servir de vous expliquer et à moi-même, m'expliquer à moi-même aussi comment en fait je dois utiliser cette produit. Voilà, stop fit, joie de coulasse et stop fit, le système de liquide de refroidissement. Voilà. Allez, je vais télécharger la notice d'autorisation et on se voit à tout à l'heure. Et voilà, mes amis, là j'ai téléchargé la notice d'autorisation pour les 3 produits. Alors, c'est dommage parce que le colis, il n'y a pas de notice d'autorisation de le colis, mais ne vous inquiétez pas, vous trouvez une explication sur le site et qui est bien en français. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent pour le stop fuite des joies de coulasse? Mais en gros, cette produit, normalement, comme il nous dit les fabricants, normalement il doit traiter les joies de coulasse abîmées, fuite des radiateurs, comme c'est dans mon cas, on va voir. Tout type de défauts sur les joies de coulasse, bloc fissuré, culasse déformée, chemise enfoncée, voilà. À savoir aussi, ils répondent donc à vos problèmes, qu'est-ce qu'ils ont dit les constructeurs, ou des réparations ou des fuites, des joies de coulasse, des pertes de liquide de refroidissement, des problèmes de culasse, des suppressions du liquide de refroidissement, de bloc moteur, fel de huile, etc., etc. Mais apparemment, ce produit il peut traiter tous nos problèmes qui sont liés à notre système de liquide de refroidissement qui se trouve soit au niveau des coulasses, des blocs moteurs ou radiateurs, compris. Voilà. Quelque chose d'intéressant, ils nous disent que pour les moteurs, la quantité que nous devons utiliser, c'est pour les moteurs de jusqu'à 1,9 litres, c'est une bouteille. Voilà, une bouteille comme ça. Pour les moteurs, entre 2 et 2,9 litres, c'est 2 bouteilles. Pour les moteurs de 3 à 3,9 litres, c'est 3 bouteilles. Et plus grand que 4 litres, c'est 4 bouteilles. Bon, voilà. Voilà, ça c'est pour notre produit de joie de coulasse. Alors, maintenant, comment on utilise ce produit? Ce produit, on l'utilise
selon son fabricant, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le véhicule il doit être à l'arrêt et la manipulation doit se faire uniquement à moteur froid. Alors, ce produit-là, on utilise, c'est important, moteur froid, à savoir. Il faut localiser le bouchon de remplissage des liquides de refroidissement. Alors, le bouchon de remplissage, ça peut trouver soit sur le radiateur, soit, voilà, soit vous devez avoir un vase d'expansion, comme dans mon cas, il se trouve là. Le vase d'expansion où on met le liquide de refroidissement. Il est là. Alors, après, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il faut ouvrir les bouchons, puis, attendez, d'abord on doit localiser par où on remplit des liquides de refroidissement. Voilà, on a localisé. Après, si vous n'avez pas de radiateur, versez directement la solution dans la vase d'expansion de votre véhicule. Si vous n'avez pas de radiateur, bien sûr, vous avez un radiateur et vous je pense que la fabricant il voulait nous dire si vous n'avez pas de bouchons sur le radiateur, vous utilisez la vase d'expansion. Voilà, la vase d'expansion, comme je vous avais dit à tout à l'heure. Après, il faut ouvrir le bouchon, puis il faut compléter le liquide de refroidissement avec la solution non liquide. Alors, il faut recompléter. Il faut compléter le liquide de refroidissement avec la solution non liquide. Il faut ouvrir le bouchon, voilà. Après, une fois votre radiateur rempli, démarrez votre moteur et faites chauffer votre véhicule pendant 30 minutes. Puis laissez-le se refroidir complètement. Ok? Une fois le moteur froid, complétez le liquide manquant par du liquide de refroidissement. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, on doit recompléter le liquide de refroidissement avec la solution non liquide. Et on démarre la voiture, on la chauffe pendant 30 minutes. Puis on la laisse refroidir complètement. Voilà. Il faut que ce soit bien froid. Voilà. Après, on ouvre le bouchon encore une fois et on va recompléter notre niveau avec des liquides de refroidissement. Et après, qu'est-ce qu'ils nous disent les fabricants? Normalement, notre problème doit être réglé. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Après, pour le radiateur flush, non, le qui, voilà. À quoi ils nous servent? Je vais vous dire tout de suite, ils nous servent à quoi? Solution liquidée pour le nettoyage complet du circuit de refroidissement. Voilà cette petite bouteille. Voilà, c'est pour nettoyer notre radiateur de liquide de refroidissement. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Selon le fabricant, bien sûr, c'est pas moi qui le dis, élimine toute forme d'empreinte présente dans le radiateur et le circuit de refroidissement, huile, roule, calamine, dépôt, matière organique, produits oxydants. Voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il fait améliorer l'échange thermique, protection anti-corrosion, réduit les températures de fonctionnement de 15 degrés, sont ainsi dangereux pour l'utilisateur et le circuit de refroidissement. Mais il n'y a pas des acides dangereux dans cette petite bouteille. Voilà. Compatible avec tout type de liquide de refroidissement. Il est compatible avec tout type de liquide de refroidissement. Utilisation. Une bouteille de 115 ml traite le circuit de refroidissement jusqu'à 12 litres. Alors, cette petite bouteille, il traite un système de refroidissement jusqu'à 12 litres. Alors, ça veut dire quoi? Que si votre véhicule il a besoin moins de 12 litres, ben, vous avez besoin d'une bouteille. Si votre voiture utilise plus que 12 litres, il faut peut-être 2 bouteilles. Comment on l'utilise? On ajoute le produit au circuit de refroidissement via la vase d'expansion ou directement dans le radiateur selon votre véhicule. Voilà. Pour des performances supérieures, remplacez d'abord l'ancien liquide de refroidissement par de l'eau, puis ajoutez le nettoyant pour radiateur non liquide.
Ok, jusque-là, je pense qu'on est assez clair. Après, à savoir que toute cette explication, vous la trouvez sur le site de NoLucky. Voilà. Arrêtez le moteur et laissez-le refroidir. Ok, ouvrez le robinet de vidange et videz le système. Avec le système toujours ouvert, rincez à l'eau jusqu'à ce qu'il soit clair. Fermez le système de remplissage et remplissez des liquides de refroidissement. Si votre véhicule a un problème de joie de coulasse, vous pouvez maintenant ajouter le produit réparateur de joie de coulasse non liquide. Alors, si j'ai bien compris, avant d'utiliser le réparateur de joie de coulasse, celui-là, je pense que c'est mieux de faire un nettoyage de notre système de refroidissement avec cette petite bouteille. OK? Après, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ça. Préventif coulant. Alors, c'est un liquide de refroidissement préventif. Il résiste au gel jusqu'à 37 degrés, comme c'est indiqué, bien sûr. Le liquide est plus dense qu'un liquide de refroidissement normal. Aussi, il protège le circuit de refroidissement des futures fuites. Compatible avec tous les moteurs essence et diesel, protection anti-corrosion et anti-calamine, lubrification gras du circuit de refroidissement. Alors, c'est toute cette information, il n'y a pas plus que ça, on trouve sur le site de NoLucky. Voilà. Après, ici, il n'y a rien qui est indiqué en plus. Voilà, apparemment, c'est un liquide de refroidissement voilà, de 37 degrés. Après, est-ce qu'il est compatible avec tout type de liquide de refroidissement? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas trouvé information. Voilà. Le petit nettoyant pour les radiateurs, oui, il est compatible avec tous les liquides de refroidissement. Mais le liquide de refroidissement lui-même, est-ce qu'il est compatible avec tous les liquides de refroidissement? Je ne peux pas vous le dire. Alors, il faut demander les fabricants. On ne trouve pas d'autres informations ici. Voilà. Il n'y a rien. Voilà. Bon. On va la tester. Allez, on va la tester. Qu'est-ce qu'on va faire? On va refroidir notre voiture. On va vidanger. D'abord, on va utiliser le radiateur flush pour nettoyer notre système. Alors, notre système. Ajouter. Alors, comment on l'utilise? Ajouter le produit au circuit de refroidissement via la valve d'expansion ou directement dans le radiateur selon votre véhicule. OK? Pour des performances supérieures, remplacez d'abord l'ancien liquide de refroidissement par de l'eau, puis ajouter le nettoyant pour un radiateur non liquide. Alors, on doit vidanger si j'ai bien compris, il faut vidanger le liquide de refroidissement, on doit le remplacer par de l'eau et après on doit rajouter notre nettoyant pour des radiateurs non liquides. Voilà, non liquide. Allez, on s'occupe de tout ça, on verra après. Allez mes amis, à tout à l'heure. Ah, n'oubliez que vous avez 10% de réduction sur tous ces produits-là. Est-ce qu'ils sont efficaces ou non? On ne sait pas, on va voir ça ensemble. Les codes promo, vous les trouvez dans la description de cette vidéo. Voilà. On verra. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que vous êtes bon ou vous n'êtes pas bon? À tout à l'heure. Voilà mes amis. Moi, maintenant, je veux vous montrer le fuite. Voilà. Pour ne pas avoir, oui, mais tu n'as pas de fuite, oui, j'ai ta fuite, etc. Allez, là, j'ai rempli des liquides de refroidissement parce que mon système de refroidissement, elle a été vite. Parce que je vais en fuite de radiateur. Là, j'ai rempli. Et là, on va chercher notre fuite. En fait, on ne va pas la chercher. Je vais vous la montrer. Oh, ok, allez. Voilà. Ici, là, comme vous pouvez voir, là, c'est bien sec. Et là, ça doit pas tarder à commencer à fuir. Bon, allez, mes amis, là, je vous montre la fuite encore une fois. Là, c'est en fuite. Regardez qu'est-ce qui se passe. Tout ça, là, regardez. Oh, ici. Là, ça vient par là, quelque part. Regardez. Ça. Sinon, le qui, il arrive à arrêter cette fuite. Mais là, chapeau. Hein. Chapeau.
Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui a perdu son fluide. Et à savoir qu'actuellement, il n'y a pas de pression dans le circuit. Attention, il n'y a pas de pression dans le circuit. Voilà. Allez, on vidange. Le tuyau, j'ai mis un tuyau. Je vais ouvrir le système, je vais vidanger mon liquide dans cette seau-là. Et on verra après qu'est-ce qu'on va faire. Allez. Bon, mes amis, là c'est un petit bordel, comme vous pouvez voir. Tac, tac, tac. J'ai enlevé le radiateur. Il n'y a pas mal de choses. Bon, bref, il est là mon radiateur. Alors, comme vous pouvez voir, à cet côté, vous avez un plastique. Et de cet côté, vous n'avez pas. Bon, pas vous, moi. Pourquoi j'ai pas? Parce que je l'ai enlevé. On l'enlève comment? Je vais vous montrer tout de suite. C'était quel côté? C'était cet côté, je pense. Je ne le vois plus. Voilà, ça c'est comme ça. En gros, on doit appuyer ici, là. Non, ici, pardon. Là, ici. Hop. Voilà, vous appuyez et vous le tirez. Voilà, tout simplement. Voilà. Elles sortent. Et moi, j'ai essayé de détecter le fluide, je n'arrive pas à la trouver. Il vient quelque part ici, de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remonter le radiateur à cette composition. Je vais brancher les deux tuyaux en haut et en bas. Et je vais remplir avec liquide de refroidissement. Et là, comme le plastique n'est pas à sa place, mais je pense que je vais avoir plus de visibilité pour pouvoir détecter la fuite. Voilà, pour savoir est-ce que c'est un grand fuite, c'est un petit fuite, voilà, voilà, etc. Allez, on va voir ça ensemble. Bon, j'ai branché les deux tuyaux en bas et en haut. Bien sûr, là, je suis en train de réfléchir si j'ai pas envie de savoir par où il vient la fuite, mais par exemple, dans vos cas, ben, vous pouvez tester tout de suite le produit dans le kit. Est-ce que ça fonctionne pas? Moi, j'aime bien détecter d'abord la fuite et après tester. Voilà, mais c'est vrai que ça fait beaucoup plus de travail. Mais voilà, après chacun fait comme il veut. Moi, j'aime bien détecter la fuite pour savoir est-ce que c'est grand, petit, moyen, etc. Et après, je vais faire une conclusion par rapport au produit. Est-ce qu'il va agir sur quel type de fuite il peut réagir? Est-ce que c'est un petit fuitement? Est-ce que c'est un grand fuite? Les grands fuites, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un produit vraiment qui peut agir? Malheureusement, bon, bref, on va voir tout ça. Là, je vais remplir avec des liquides de refroidissement. Et on va voir de plus près est-ce qu'on peut détecter la fuite. Allez. Bon, finalement, j'ai branché. Là, vous n'avez pas vu. J'ai mis le liquide de refroidissement. Tout ça collé par terre. Alors, pourquoi? Parce que sur cette voiture, c'est pas que le moteur qui est compliqué à entretenir et travailler sur lui-même, comme vous pouvez voir. Si vous avez vu mes vidéos précédentes. Mais le radiateur, il est en catastrophe totale. Bon, c'est un truc de fou. Alors pourquoi? Parce que c'est ici, là, on a un petit radiateur. Alors, dans le radiateur, nous avons un autre petit radiateur. Et ce petit radiateur, alors mon fuite, il vient de où? Tout simplement, mon fuite, il vient de là. Vous voyez? Ici, là, vous avez, attendez, je vais essayer, je sais pas comment je vais faire, voilà, comme ça, voilà, vous voyez. Et ce truc là, ici, vous avez des joints, et personnellement, je pense que, qu'est-ce qui se passe, à mon avis, hein? Là, pour remplacer les joints qui est antérieur, vous ne me demandez pas comment vous pouvez faire, je ne sais pas, est-ce que c'est faisable ou non. Vous imaginez, jusqu'à cause d'un tout petit joint là, ici antérieur, que vous devez changer la composante complète. Et cette composante complète chez Mercedes, peut-être ça coûte à 600 à 700 euros. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est incroyable. Désolé Nolaki, on se voit avec toi sur mon Renault Twingo.
qui a actuellement un problème de joie de coulasse et on va tester sur le Twingo. Bon, bien sûr, si vous voulez tester ce produit vous-même, n'oubliez pas d'utiliser le code promo que vous trouvez dans la description de cette vidéo. Vous avez 10% de réduction. Vous pouvez l'utiliser. Ça ne vous empêche rien du tout. Et voilà, après à savoir, c'est marqué 99,9%. Il est efficace. Et si vous n'êtes pas ici, voilà, ils disent qu'ils vous rendent l'argent. Money back guarantee. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai lu correctement ou non. Bref. Bye bye non Lucky, on se voit bientôt avec une autre vidéo. Alors abonnez-vous si vous voulez voir comment il va réagir un non Lucky sur un problème de joie de coulasse. Bon, allez, on va revenir sur notre petit radiateur. Comment je peux changer les joies ici et joies là. Bon, je vais essayer. Après je vais retester le radiateur. Et je vous tiens informé dans quelques secondes. Bon, pour moi, ça va prendre quelques jours, mais pour vous, ça va être quelques secondes. Allez, à bientôt. N'oubliez pas de donner un like à cette vidéo. Merci.